Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle, mais pas Ambulance de Michael Bay. Non, je n'avais pas la tête à un film d'action bourrin qui part dans tous les sens, je suis un peu fatigué, un tantinet malade, rien de grave puisque je suis allé au cinéma. Mais voilà, je me suis posé devant un film nostalgique, familial, réalisé par Christophe Baratier, qui avait fait... il y a quelques années, il est choriste, très bon métrage, et qui l'année dernière avait sorti Envole-moi, que je n'avais pas vu, et ici, donc, il nous propose Le Temps des Secrets, qui est une nouvelle adaptation au cinéma d'un des tomes de la saga romanesque Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Et oui, le troisième qui fait suite à La gloire de mon père, et Le château de ma mère. Ça vous dit peut-être quelque chose, puisque c'était sorti au cinéma aussi, au début des années 90. Eh oui, réalisé par Yves Robert. C'est pour cela que je parle de nostalgie. J'ai grandi avec ces deux brûlots-là, entre autres évidemment, et je voulais voir donc ce que Christophe Baratier avait fait en mode reprise de flambeau. Et au casting, nous retrouvons, pour la plupart, des actrices et acteurs qui ne sont pas provençaux. On y reviendra sur ce point. Par exemple, Guillaume de Tonquédec, qui donc interprète le père, Mélanie Doutet, la mère, François-Xavier de Maison, qui joue l'oncle Jules, et Anne Charrier pour la tante Rose, tandis que le jeune Marcel est interprété par le jeune Léo Campion. Et voilà que je prends l'accent. C'est idiot, Une histoire d'accent dans le film, vous le comprendrez. Je voulais aussi saluer la présence de Baptiste Négrel, qui joue Lily Desbellons, et qui est le seul vraiment à avoir un accent. Oui, vous l'avez compris, il y a un problème d'accent. Ah oui, tiens, si, il y a Michel Villermoz aussi, qui joue le fameux... Oh, Loïs de Montmajou. Tiens, il est là, lui, comme dans Le château de ma mère. Oui, ça aussi, il va falloir qu'on y revienne. Bref. Pour faire un synopsis rapide, c'est l'histoire de Marcel qui est en vacances quelque part dans sa bastide familiale, donc en campagne, dans la garrigue, et qui retrouve son ami... je vais prendre l'accent du sud en faisant la vidéo, c'est idiot. Donc Lily Desbellons, et avec ses parents, son petit frère Paul, etc. Et l'oncle Jules, bon bref. Et donc, au lieu de s'amuser avec son pote, comme il le fait chaque été, il va rencontrer une fille, une certaine Isabelle de Montmajou, et il va un petit peu s'éprendre d'elle. C'est un petit peu, voilà, le début de l'adolescence pour Marcel. Il a 11 ans, il va rentrer en 6e, voilà. Et donc, amour ou amitié, enfin amour. Voilà, trahison, etc. Puis, en parallèle, on a d'autres histoires que je développerai peut-être ici dans la vidéo. Bon, j'attendais ce film avec un petit intérêt quand même, parce que j'avais cette curiosité de voir ce qui allait être proposé après La gloire de mon père et Le château de ma mère, que j'apprécie. C'est un diptyque que je reverrai avec plaisir d'ailleurs, probablement cet été, parce que c'est pour moi des films estivaux. Je préfère préciser quelque chose, je n'ai pas lu les 4 tomes Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, donc je ne sais pas si c'est ici adapté fidèlement, comme l'était-il d'ailleurs La gloire de mon père et Le château de ma mère d'Yves Robert, fidèlement, je ne sais pas. Ce qui est certain ici, c'est que j'ai trouvé l'ensemble moyen. C'est pas mauvais, c'est juste que, en fait, ce métrage ne parvient jamais à trouver son rythme. Déjà, j'ai été un peu surpris, mais bon, ça doit être aussi parce que dans Le château de ma mère, il y a eu une adaptation qui prenait un petit peu sur le tome Le temps des secrets. On revoit grosso modo ce qu'il y a dans Le château de ma mère, tout l'arc avec Isabelle, donc la fille un peu bécheuse, comme dit son pote Marcel, etc., avec le père un peu poète cinglé qui boit de l'absinthe, etc. Bon, on trouve ça. Donc c'est une question de redite, ça fait remake en fait. Bon, allez, à la rigueur, si ça adapte sérieusement le roman et que Le château de ma mère empiétait sur celui-ci, bah on se retrouve ici. Bon. Et en fait, le film en fait beaucoup sur cette histoire d'éveil amoureux, ce qui est pas mal fait en soi d'ailleurs. Mais c'est que il y a plein de petits à côté, je sens franchement, j'en suis pas sûr, mais c'est le feeling que j'ai, que Christophe Baratier a voulu être très fidèle au roman. Il y a plein d'autres intrigues autour. Et ça s'alourdit, ça se développe jamais vraiment, on passe du coq à l'âne ou presque. Et non, ça prend pas. Il y a quelque chose qui ne... La mayonnaise ne prend pas comme elle prenait dans les brûlots des années 90. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai grandi. Peut-être qu'on me ferait découvrir aujourd'hui La gloire de mon père, Le château de ma mère, donc version cinéma, je serais très froid. Mais là, ouais, il manque quelque chose. Alors oui, c'est bien filmé. Une belle photographie, notamment quelques couchers de soleil. Vers la fin, dans cette grotte, il y a des idées. Voilà. Il filme super bien la nature, les collines, la Provence. L'amour est là, de l'image.
Mais ça ne suffit pas. Voilà, il aime les animaux aussi, hein, Christophe Baratier. Voilà, bon. Il y a quelque chose qui ne prend pas. Et je pense que malheureusement, c'est dans l'immersion que ça pêche. Parce que, bon, on a des acteurs, actrices qui sont pas du tout du sud de la France, sauf quelques-uns, et eux, ça va. Mais donc, ils jouent leur rôle, et nous, on a en tête la gloire de mon père, le château de ma mère, en faisant n'importe quoi au niveau des accents. Et pourtant, au début, dans leur première épique, ils ont plutôt un peu l'accent qui chante, comme ça. Et puis après, petit à petit, dans le film, ils l'ont plus. Notamment Guillaume de Tonquédec, qui laisse tomber aux 3/4 du temps l'accent provincial, ce qui est très embêtant quand on a la performance de Philippe Cobert en tête, donc des 2 films des années 90. Le gamin, donc Léo Campion, qui par ailleurs est bon, hein. Ah, il a un regard, il est magnétique, il sait jouer, il se donne à fond. Mais alors, niveau immersion du jeune Marcel Pagnol, t'as l'impression que c'est un petit Parisien qui va en vacances dans le sud aux 3/4 du temps, et ça le fait pas du tout. Voilà. Et bon, il y a bien François-Xavier de Maison qui tente un petit peu d'y mettre les formes avec l'oncle Jules en roulant l'air, même au début, mais après il le fait plus, c'est pas grave. Voilà, tu as rendu hommage à Didier Pin au début, qui était l'acteur de base, et après, bah, bon, il garde un petit accent, mais ouais. En fait, c'est un petit peu paresseux là-dessus, on sait pas trop où ils ont voulu se diriger. Et le problème, c'est que dans une histoire comme ça fait partie de l'immersion. On sait pas, voilà, ils ont peut-être pas voulu tomber dans le cliché, dans le gros accent marseillais et tout. Mais du coup, il n'y a rien pratiquement. Et c'est plat. Voilà. Je ne dis pas que les acteurs et actrices jouent mal, c'est juste que dans le côté folklorique ambiance, ben non. Alors peut-être qu'ils n'ont pas voulu trop choquer les gens du Sud. Je ne sais pas. À ce moment-là, prenez des acteurs qui sont voilà, nés dans le Sud. Vous prenez Patrick Bosso, je ne sais pas, hein, je donne des exemples comme ça au hasard. Mais pas des Parisiens ou voilà, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs parisiens dans le film. Enfin, ou du nord de la France, ou je ne sais pas. Non, il y a un truc qui va pas, là, et c'est pénible. Bref, et puis après, donc au niveau du rythme, c'est que oui, on a les vacances. À un moment, on a tout un axe sur l'année scolaire en 6e de Marcel. Et puis on revient dans le sud. C'est compliqué. Voilà. Heureusement, il y a un final pas trop mal, avec cette grotte notamment, avec un petit moment presque horrifique. Moi j'aurais poussé cela en la faisant durer plus d'ailleurs, mais bon, ça passe très vite. Et bon, bah après les thématiques elles sont là, le jeune Marcel commence à se rebeller contre ses parents, et oui, oh là là, il y a tout un truc autour de la mère intéressant, elle est un peu malade, mais avec la tante Rose, elle est un petit peu aussi en train de découvrir le féminisme, enfin elle est engagée avec le journal La Fronde. Voilà, ça creuse un peu, mais pas trop. En fait, ça reste plus ou moins là, c'est juste pour le background. Et en fait, à la fin, tu ressors du film avec plein de petits trucs. L'arc principal autour de l'amour naissant d'Art Marcel pour Isabelle, ok. Mais sinon, bah oui, le problème c'est que ça, on l'a déjà vu dans le Château de ma mère, et c'était mieux. Donc voilà. Bref, je ressors de là, c'est pas mauvais, hein, je ne saurais vous le déconseiller. En fait, si vous n'avez pas vu La gloire de mon père, le château de ma mère, si vous n'avez pas lu les bouquins, vous pouvez découvrir cela à part, pourquoi pas. Je vais lire les bouquins là d'ailleurs bientôt, parce que je les ai récupérés dans une boîte à livres. Je reverrai les 2 films de mon enfance, probablement donc dans quelques mois. Mais pour ce temps des secrets, désolé pour moi, c'est moyen. Voilà, je vais mettre 5 sur 10, parce qu'il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de raté absolument, mais là, avec moi, ça n'a pas pris. Désolé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu, des bouquins si vous les avez lus, ou bien sûr du diptyque d'Yves Robert sorti au début des années 90, parce que ceux-là sont assez chers à mon cœur quand même. Du coup, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, bonne mère, ciao.